Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 16 au 22. Avant de commencer, je vous précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors les cancers, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de la sensualité. Donc je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez bien évidemment celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. De même pour le temps. Le temps ne sera pas le même pour tous les cancers. Certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Alors les cancers, donc je vais commencer par vos messages. Alors on y va, c'est parti. Alors on y va. Pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 16 au 22. Alors, je serai en vacances donc la semaine prochaine à partir du 17. Je suis en vacances, mais vous pouvez prendre vos rendez-vous directement sur la plateforme. Hein, les réservations restent ouvertes. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les cancers. Alors, d'habitude, je laisse les cartes sauter. Là, je vais aller les chercher pour les cancers. Alors, on y va. Pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 16 au 22. Alors, quels sont les messages pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Alors, je vais aller chercher les messages. Donc, le premier message pour les cancers. La sensualité, c'est aussi savoir identifier son profil amoureux, sa nature profonde et même ses penchants pour les plus insoupçonnés. Elle est formidable pour s'épanouir jour après jour à travers la jouissance. Ok. Alors, pour les cancers, le deuxième message, nous avons dit non. On a un non tout de suite catégorique. Le troisième message, sais-tu à quel point il est bon de prendre un moment plein de sensualité? Ça recharge tes batteries en énergie positive, ton capital bonheur et ton bien-être à 100%. Alors, au lieu de chercher le sommeil, essaye plutôt de recevoir et de donner de la sensualité. Alors, pourquoi le non? Je vais aller recouvrir sur le non quand même. Le rire, la joie et la spontanéité sont des atouts précieux de la sensualité. Alors, inutile d'interpréter un personnage qui maîtrise ses sensations et ses émotions. Et bien là, on vous dit tout simplement de ne pas porter de masque, tout simplement les cancers. Alors, en dos, nous avons tout ce qui se passe dans ta tête pour activer tes idées de sensualité a le droit d'exister. Ce n'est certainement pas un péché. Et donc le dernier, nous avons fait toi beau ou belle. Tu as besoin de te sentir ouvert, ouverte à tous les possibles, ceux qui éveilleront entièrement ton pouvoir sensuel, surtout si cela fait un certain temps que tu ne les as pas utilisés. Ok. Donc voilà les cancers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle d'Annabella. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors c'est parti pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Allez, c'est parti. On y va. Alors, pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Allez, pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Alors, nous avons la peur. Chez vous, les cancers, on parle de la peur. Peut-être la peur de la solitude, hein, la peur de l'isolement. Mais on vous dit que cet isolement est aussi nécessaire pour vous transformer, pour votre évolution, pour pouvoir vous libérer de tout ce qui peut faire blocage chez vous, de tout ce qui peut être lourd à porter. Alors, on vous dit hein, qu'il est temps de modifier certaines choses, hein, parce que pour moi, vous avez peut-être tendance, alors vous ou votre hôte, encore une fois, je le répète, les énergies sont interchangeables. Vous ou votre hôte avez besoin aussi de modifier certaines choses, parce que pour moi, on a vraiment ce côté où
On cherche des réponses, on tire des conclusions, alors que ce n'est pas forcément les bonnes choses. Vous allez rentrer dans une période où vous allez avoir beaucoup de chances, beaucoup d'opportunités. Donc, on vous dit de les saisir, ces opportunités, mais surtout de les laisser se développer toutes seules, de laisser évoluer les choses toutes seules. Ok. Bon, on va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau donc en 7 cartes. Donc pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Donc on vous dit bien que vous êtes sur le haut de la tempête, mais que tout est encore possible. Rien n'est figé pour vous les cancers. Alors, on vous dit de passer à l'action. Alors, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22? Alors, on y va, c'est parti. Et nous avons donc, encore une fois, l'isolement, le retrait. On parle peut-être aussi des personnes bélier, taureau, gémeaux, où on ressent peut-être aussi le manque d'une personne, bélier, taureau, gémeaux. Ok. Et on parle de rester patient ou de rester patiente, parce que pour moi, il y a des choses qui vont arriver pour vous, les cancers, mais on parle de rester patient ou patiente. L'isolement que vous êtes en train de traverser, la période d'isolement, la période de solitude que vous passez, et peut-être aussi pour vous retrouver vous, de retrouver votre loyauté et votre fidélité à vous-même. Donc, voyez, on vous dit que vous n'arrivez pas à concrétiser parce qu'il y a des choses que vous devez modifier pour attirer le positif finalement. Alors, on parle d'avoir la protection de vos guides, même si les choses sont encore trop récentes, j'ai envie de vous dire, pour vous donner des réponses. Pour moi, on vous dit vraiment que là, pour l'instant, il est nécessaire, en tout cas pour vous, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps à votre évolution, à votre transformation, avant d'espérer autre chose. D'accord? Avant de vouloir autre chose. Alors, on vous dit qu'il est temps que vous preniez conscience des qualités que vous possédez. Parce que pour moi, j'ai l'impression que vous vous êtes perdu. Comment je vais vous dire ça? Oui, vous vous êtes perdu peut-être dans des mensonges, dans des masques, dans un certain contrôle. Peut-être pour plaire à quelqu'un d'autre, ou pour plaire à des amis, à la famille. On s'est voilé la face, on n'a pas montré sa vraie personnalité, j'entends là. Donc pour moi c'est ça, en fait on s'est perdu pour plaire à quelqu'un, et on vous dit que maintenant il est temps de prendre du temps pour vous, pour évoluer, pour avancer et devenir la personne que vous êtes vraiment. Alors, on parle d'une personne blonde, ça peut être un homme, ça peut être une femme. On vous dit que par rapport à cette personne blonde, personne blonde ou cheveux clairs, il y a de belles choses qui vous attendent. Donc, pour moi, il n'y a pas de notion là finalement de s'inquiéter ou de contrôler. On parle vraiment de prendre des directions qui vont vous amener vraiment le bonheur. Vous voyez, on parle de choisir l'amour, ou pour moi, vous allez être heureux ou heureuse. Alors, on a une situation qui est bloquée. Pour moi, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à dire ce qu'on ressent. On n'arrive pas à dire je t'aime. On n'arrive pas à s'avouer, à avouer ou à s'avouer les sentiments qu'on a l'un pour l'autre. Donc, ça peut faire blocage sur ça. Alors, on parle que... Alors, il y a quelque chose qui se débloque. Ouais, on parle de quelqu'un qui est fatigué, qui est lassé. Et pour moi, cette personne qui est lassée va enfin voir le bout du tunnel. Alors, on parle des personnes cancer, lion, vierge. Et on parle de chance. On parle d'une opportunité pour vous, les cancers. Alors, on parle d'un homme brun, aux cheveux foncés. Ça peut être une rencontre que vous allez faire, qui va être une opportunité pour vous, qui va être vraiment quelque chose de beau. Parce que ça va vous permettre de voir le bout du tunnel. D'accord? Alors, on va aller voir en dos. Alors, on parle d'un lien profond d'attachement, là. Et on vous dit que par rapport à ce lien, vous avez besoin d'acquérir des compétences. Donc, on a un homme blond qui est là aux cheveux clairs, dont vous devez vous libérer. Parce que pour moi, vous êtes plutôt sur un lien d'amitié que sur un lien d'amour. Et ça bloque aussi peut-être sur le retour ou la venue d'une relation amoureuse. Donc, on vous dit qu'il y a besoin de prendre du recul sur la situation. Alors, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les cancers,
ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Alors, on y va, c'est parti. Allez, donc pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22. On a la lenteur, hein. On a l'ego, la lenteur, ouais, il y a pas mal de choses là. Alors, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22. Et on a quelque chose qui va s'arranger pour vous, là, les cancers. Et on parle d'une relation où vous allez être tenté. Vous allez être tenté par une relation, finalement, où vous vous entendez bien. On parle de quelqu'un, là, qui vous apporte du bonheur. Mais c'est aussi une personne qui peut vous amener, finalement, à vous éloigner d'une situation où il n'y a pas d'issue, où on parle d'être fatigué, on parle d'une relation qui est fragilisée. Où pour moi, vous avez l'impression finalement que l'autre n'a plus d'intérêt pour vous ou vous n'avez plus d'intérêt pour l'autre. Donc pour moi, il y a aussi peut-être cette nécessité-là de se libérer d'une relation dans laquelle on n'est plus heureux ou on n'est plus heureuse pour saisir l'opportunité d'une nouvelle histoire. Ouais, on parle vraiment de se libérer là. Hein. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti, donc pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on a la rencontre, hein, vous voyez, la rencontre ressort tout de suite. Et pour moi, on parle d'une rencontre qui va faire bouger les choses. Hein. Ça va amener du mouvement, vous voyez, on parle vraiment de communication, d'échange. Et il y a un changement qui vient pour vous. Hein. Ouais, on parle d'une rencontre où on a de l'engagement, là. Hein, et on parle de la période de l'hiver, vous voyez. On parle d'une relation qui va être solide et durable. Hein. D'accord? Alors, on parle d'une voie sans issue. Peut-être que sur la période de l'hiver, c'est peut-être pas encore le moment pour que cette rencontre évolue. Il y a peut-être des blocages. On voyait tout à l'heure qu'il y avait peut-être aussi cette notion-là de se libérer d'une relation déjà existante. Alors, on vous dit de faire confiance à votre intuition. Hein. Vous voyez, parce que pour moi, il va y avoir quelque chose de beau là pour vous. Hein. Alors, on parle de fin de cycle. Ouais, pour moi, ça va être la fin des souffrances pour vous. Les cancers, ça va être la fin des souffrances. Vous allez faire le choix de mettre fin aux souffrances, de mettre fin aux mensonges, de mettre fin au silence pour pouvoir enfin être heureux ou heureuse. Et pour moi, ce sera vraiment avec cette nouvelle rencontre. Hein. Alors, on a le consultant. Vous voyez, pour moi, on est vraiment dans la création. Hein. On est dans la création de quelque chose. Hein. Ouais. Et on vous dit que c'est votre destinée. Hein. Alors, vous voyez, on parle d'un nom, on parle de blocage. Pour l'instant, il y a des blocages. On parle de fatigue, d'épuisement, de chagrin. Pour moi, vous êtes bloqué dans une situation où vous n'êtes plus heureux ou heureuse. Vous voyez, on parle d'être dans l'isolement. On parle d'être dans l'isolement. Hein. Et pour moi, ça concerne un couple existant où en fait, vous n'êtes plus en couple. Vous êtes des amis, des colocs. Il y a une certaine distance, mais on ne se sépare pas de la personne parce que ça reste peut-être confortable ou qu'on ne peut pas ou qu'il y a des blocages. Mais pour moi, voilà, il y a la nécessité en tout cas de s'éloigner finalement de cette personne pour attirer cette rencontre qui vous fait du bien. Alors, en dos, nous avons donc la liberté. Vous voyez, se libérer. On a la liberté. Hein.
Et on se libère, hein, vous voyez, hein, pour moi c'est ça, c'est que sur la période de là, peut-être début de printemps, début d'été, vous allez vous libérer d'une relation qui est fragile, d'une relation où pour moi en fait il n'y a pas d'évolution. Et c'est pour s'ouvrir à autre chose, hein. Vous voyez, c'est vraiment pour s'ouvrir à autre chose là. Alors on va aller voir avec l'améthyste love, c'est parti. Donc je ne vais pas aller à la coupe avec l'améthyste love. Je vais faire le tableau directement et recouvrir au maximum pour avoir le maximum d'informations. Alors, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. C'est parti. Alors, on y va pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Quelles sont les énergies dominantes, quelles sont les énergies, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Alors, on me parle d'une femme rivale, on parle de trahison. Il y a la notion, hein, pour moi, de se sentir trahi, hein. Vous avez peut-être reçu finalement un message, hein, d'une personne qui pourrait être finalement la maîtresse, l'amant ou la maîtresse de votre autre. Et pour moi, c'est peut-être ça aussi qui va acter la séparation. Et voyez, hein, on parle vraiment d'un schéma qui est répétitif en fait, hein. Ouais, c'est un schéma qui est répétitif. Il y a une certaine addiction là, hein. On parle de rester patient ou patiente, hein, par rapport à la tierce, hein, parce que pour moi, il va y avoir du mouvement. On parle pour moi de quelqu'un qui est peut-être aussi enfermé dans des difficultés avec cette tierce, hein. La difficulté finalement de rompre, de mettre un terme, une difficulté peut-être financière, hein. Pour moi, on a une relation, hein, qui arrive là pour vous, les cancers. Alors, on parle de Capricorne versus Poisson. On parle d'une fin de cycle. On parle vraiment d'un flirt. Il y a quelque chose qui vient pour vous, les cancers, qui va vous faire du bien. Moi, j'ai vraiment cette notion-là où on a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. On parle vraiment de vivre des bons moments. Et on parle de protection, hein, sur ces bons moments. On vous parle par rapport à un retour que vous devez écouter votre intuition, parce que pour moi, on a peut-être aussi cette notion-là où c'est quelqu'un qui peut être rusé, malhonnête, qui peut se jouer de vous, là, les cancers, hein. Ouais, on peut avoir quelqu'un qui vient dans votre vie pour voir si, si vous avez rencontré quelqu'un ou pas. Et voyez, on parle vraiment d'un homme rival qui arrive dans votre vie. Et pour moi, il y aura des sentiments réciproques, hein. Et on parle d'une relation qui va être transformatrice aussi, hein. Et ça va être votre véritable amour, là. Vous allez être déstabilisé finalement par rapport à cette rencontre. C'est comme si que vous aviez peut-être pensé, hein, que l'autre, enfin que la personne que vous aimiez était l'amour de votre vie, était votre véritable amour. Et finalement, on a quelqu'un qui arrive et qui vous montre ce que c'est le véritable amour, hein. Ouais, pour moi, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Et vous voyez, on parle vraiment de construire quelque chose, hein. Il y a le bonheur, hein, pour moi, qui arrive pour vous, là, les cancers, là. Et on a quelqu'un qui s'est enfermé dans un silence, dans son ego pour l'instant, et qui pourrait refaire surface quand vous allez rencontrer cette nouvelle personne, hein. Ok, ok, ok. Bon, on va aller voir en dos les cancers. Et en dos, on a la libération du passé. On lâche prise, on retrouve la sérénité, l'apaisement. Vous voyez, pour moi, on se libère, hein, de la toxicité, hein. Et on parle d'une invitation qui va être bienveillante et on parle vraiment d'une relation qui est karmique.
On parle d'opportunité. Vous voyez, il y a vraiment une opportunité qui vient pour vous, les cancers. Alors, les cancers, je vais terminer cette guidance avec vos messages de conclusion. Donc, avec l'oracle, enfin, le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Et encore une fois, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une classe. Alors, on y va, c'est parti pour les cancers. Allez, pour les cancers, le karma, eh oui. Pour les cancers ascendant lunaire et vénusien, alors, je vais pas les laisser sauter, je vais aller les chercher, les messages. Pour les cancers ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22. Alors, c'est parti, on y va. Donc, le premier message. La fidélité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. L'écoute. Sois réellement attentif ou attentive aux discours et aux paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison, il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Et enfin, nous avons la sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un ou une amoureuse qui te sollicitera. Ok. Et en dos, nous avons donc le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Et enfin, nous avons l'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Donc voilà les cancers. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février, donc mars. Vous retrouverez en attendant les infos en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation, sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également le programme de fidélité si vous souhaitez y participer. Il suffit de vous inscrire, de suivre les instructions et de cumuler des points pour avoir une réduction sur la consultation de votre choix. Vous retrouverez également le code promo Chana41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure, ce qui vous revient à 52 € au lieu de 65. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Et bien évidemment, vous retrouverez la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance. Si vous souhaitez vous les procurer, tout se trouve en barre d'infos. Donc voilà les cancers, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.